Bonjour à tous. Une cérémonie d'hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français à Dijon hier. Des hommages ont été rendus dans toute la France ce week-end à l'occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites, 84 ans après la rafle du Veldiv. La décision a été prise par l'agence régionale de santé il y a quelques jours. La baignade au lac de l'Amoura dans le Jura est interdite en raison de la présence de cyanobactéries. Une décision actée jusqu'à nouvel ordre par l'organisme de santé. De nouvelles analyses seront réalisées prochainement. 4 hommes interpellés à Dijon hier matin au pied de la cathédrale Saint-Bénil. Les individus ont réussi à escalader jusqu'à la flèche de l'édifice. Ils ont été placés en garde à vue avant de ressortir du commissariat avec une ordonnance pénale pour intrusion sur un monument historique. Le restaurant Au Crousti Poulet fermé plusieurs jours à Chalon-sur-Saône. Cela fait suite à un feu qui s'est déclaré dans l'établissement. Il serait parti d'une friteuse. Il a pu être maîtrisé par les pompiers, mais le restaurant restera fermé jusqu'à nouvel ordre. Dans le reste de l'actualité, cet élan de solidarité pour la forêt de Fontainebleau, dont plus de 2000 hectares sont partis en fumée. La cagnotte lancée en ligne et gérée par la Fondation du Patrimoine a récolté près de 500 000 € en 3 jours. Une enveloppe qui servira à sécuriser la zone, à financer de nombreuses expertises des plantations ou encore à rénover des sentiers balisés. Il dénonce un texte dangereux. Le collectif Nourrir s'est mobilisé ce week-end partout en France pour s'opposer au projet de loi d'urgence agricole. Le texte débute aujourd'hui à l'Assemblée après le compromis trouvé lors de la commission mixte paritaire. Un an après la loi du plomb, le texte prévoit le retour des pesticides néonicotinoïdes. La gestion et la gouvernance de l'eau est également au cœur des inquiétudes selon Mathieu Courgeot, coprésident du collectif Nourrir. Le texte prévoit une priorité absolue pour l'irrigation agricole. Alors la question n'est pas d'être pour ou contre l'irrigation agricole, bien sûr qu'elle est nécessaire, mais en tout cas de squeezer la démocratie locale autour de l'eau et d'en faire une priorité absolue, ça nous paraît extrêmement dangereux, surtout dans un contexte où on sait que l'eau va venir à manquer, qu'on a des besoins qui peuvent être sur certaines filières, par exemple les fruits et légumes, et donc il y a vraiment cette question-là du partage de l'eau entre différents usages, donc entre l'agriculture, le tourisme, l'eau potable, etc., mais aussi entre agriculteurs pour savoir qui va irriguer et quelle culture. Et ce texte-là ne répond à aucune de ces questions. Le collectif Nourrir appelle au rassemblement devant l'Assemblée nationale aujourd'hui pour protester contre le texte et alerter les députés. Et puis Remco Evenepoel remporte la 15e étape du Tour de France entre Champagnole et le plateau de Solaizon hier après-midi. Le Belge s'est imposé devant le maillot jaune Tadej Pogačar. Une 15e étape marquée par un énorme rebondissement, l'abandon de Jonas Vingegaard après une chute. Le Danois souffre d'une fracture de la clavicule. Il va devoir être opéré. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée à tous.